can be free. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said, all the things you said. Eh bien, salut à tous, c'est Tono, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le premier épisode de quelques anecdotes, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et on démarre de suite avec la première. Donc tout simplement, c'est comme des anecdotes que j'ai trouvées qui étaient plutôt pas mal. Enfin des anecdotes, voilà quoi. Et donc je trouvais ça stylé de vous les dire. Donc voilà. Donc en premier, la mort de l'acteur principal du Titanic, donc DiCaprio, hein, a été tournée dans une piscine. Donc je sais pas si vous voyez le truc, donc vous voyez, alors quand il est en train de mourir et tout, il est gelé dans l'eau, et qui tombe dans le fond profond, et ça a été tourné dans une piscine. Voilà, je pense que la piscine elle devait faire 5 mètres de profondeur. Alors, un autre truc, attendez. En 1944, le navire, le Richard Montgomery, moi je sais pas ce que c'est, enfin, je pense que vous aussi, enfin je sais pas. Ce qui paraît c'est un Liberty Ships, je sais pas ce que c'est, un Liberty Ship. Voilà. Coula avec à son bord, donc avec lui, 6400 tonnes d'explosifs, et environ 1400 tonnes résident toujours au fond de l'épave, donc dans l'eau. Donc, si une explosion parviendrait à arriver, ça provoquerait un énorme raz-de-marée, qui ferait comme dans Interstellar. Non, je rigole. Alors qu'il ferait, je pense, au moins 194 mètres. Non, au moins 10 mètres. Parce que des explosifs, à part si c'est des petits, mais bon, ça a l'air des gros quand même. Donc ensuite, pour le 3, Magda Goebbels, donc femme du célèbre Joseph Goebbels, donc si vous ne le connaissez pas, c'était, donc je vais le dire de suite en fait, ministre du Reich et de la propagande sous Hitler. Donc il est assez important cet homme, surtout qu'il était très cruel envers les juifs et tout ça, et tout le monde là. Hein. Donc elle aimait tellement Hitler qu'elle appelait ses 6 enfants par un prénom commencé par un H. Donc ça passe encore. Hein. Si t'aimes Nicolas Sarkozy, tu peux appeler ton enfant par un S, hein, ça dérange pas. Mais écoutez bien. Après, suite au suicide d'Hitler, elle n'hésita pas à empoisonner ses enfants au cyanure et à se donner la mort. Donc ça par contre, voilà quoi. Suicider ses enfants pour un homme qui n'en valait pas la peine. Parce que tout le monde a cru en lui, mais en fait, il n'y avait pas du tout à croire. Donc je trouve ça quand même un peu... Après, elle a pris le cyanure parce que j'ai regardé. Le cyanure, tu meurs hyper rapidement. Tu le prends, 5 minutes après, t'es mort. Et elle, par contre, elle s'est empoisonnée, je crois. Oui, c'est ça. Non, après, elle s'est donné la mort. Enfin, on sait pas comment. Donc moi, je trouve ça haute quand même. Hein. Enfin, la mère était un peu... J'aurais pas aimé avoir cette mère. Hein. Bon, après, pour le 4, saviez-vous que... Donc si je dis saviez-vous que, excusez-moi, même si c'est un studio coco, mais bon, il n'y a pas trop d'autres phrases. Donc, la moutarde est l'un des premiers traitements contre le cancer. Cette méthode apparaît au début des années 40. Donc ça, c'est pas mal aussi. Genre, avant, tu pouvais soigner ton cancer grâce à de la moutarde. La moutarde azotée, hein. Donc je sais pas ce que c'est. Azotée, mais avec de l'azote. Donc c'était plutôt pas mal ça. Ah oui, donc aussi, j'ai oublié de vous dire, là, on est sur le gameplay de Pookit33. Sa chaîne sera dans la description, donc s'il vous plaît, allez vous abonner. Il fait du BO3, un peu de Minecraft. Enfin voilà, mais il est surtout basé sur le BO3. Donc dédicace à toi Pookit. S'il vous plaît, allez vous abonner à sa chaîne. Et voilà. Alors, pour le 5, saviez-vous que le premier distributeur automatique fut inventé en moins 2000. Donc un distributeur automatique, c'est comme les billets là, je crois. Voilà, enfin quand tu veux retirer ton argent et tout. Au premier siècle, avant Jésus-Christ, donc je sais pas trop parce que moins 2000 c'est pas le premier siècle. Hein. Bon, un ingénieur grec mit au point une machine qui distribuait de l'eau quand on y insérait 5 grammes. Donc ça c'est l'équivalent de je sais pas combien d'euros, j'ai pas cherché, je vous dirai dans les commentaires si je trouve. En tombant, les pièces fait basculer une balance, actionnant un piston qui faisait sortir l'eau par un robinet.
Je trouve ça quand même pas mal parce que avant ils avaient genre moins de moyens que nous en ce moment, mais ils savaient faire des trucs de malade. Genre Platon, Aristote, euh, enfin il y en a plein d'autres, mais là je les ai oubliés, hein, parce que de toute façon avec mon père je dois les étudier. Enfin il me les dit et tout parce que c'est quand même des hommes importants. Copernic, et tous ceux qui avaient une bonne pensée et que les gens aimaient pas avant, et bien ils sont très importants maintenant. Genre voilà. Ah oui, alors un dessin animé que vous aimez tous maintenant. Enfin j'espère parce que c'est trop drôle. Surtout le père. Hein. Saviez-vous que sur Homer il y a les initiales du prénom du réalisateur. Donc je sais plus comment il s'appelle. Du réalisateur. Dans ses cheveux, ça fait le M, et dans ses oreilles, ça fait le G. Et aussi dans d'autres personnages, par exemple dans Bart et tout. Mais je crois qu'il s'appelle Magda Goebbels. Non, je rigole. Non, non, mais je l'ai déjà vu son nom. En tout cas, dans ses cheveux, vous voyez un M, enfin, ses cheveux qui font comme des pics, des montagnes. Et ça, c'est le M. Et dans ses oreilles, il y a un G bien caché. Et dans Bart aussi, enfin, dans d'autres personnages, il y a ça. Alors, on arrive bientôt à la fin. Ça, j'ai vu que à Verdun, donc un lieu où s'est déroulé une bataille, la plus célèbre d'ailleurs. Si on faisait relever tous les morts, 500 000 morts en France et en Allemagne. Donc je sais pas si c'est les deux assemblés. Alors 500 000 en France, 500 000 en Allemagne, ou les deux assemblés ça fait 500 000. Donc si on les faisait relever, je disais, ils ne tiendraient pas. Car dans 1 m², il faudrait faire tenir 100 hommes. Donc je sais pas si vous voyez, mais déjà dans 1 m², tenir déjà tout seul c'est pas mal. Hein. Mais à 2 c'est un exploit. À 3 c'est hyper dur. 3 c'est hyper dur. Et au-dessus de 3 c'est plus possible. Donc faire tenir 100 hommes. Et ensuite aussi, c'est la bataille où il y a eu le plus de morts. Donc ça voilà, c'est ce que je viens de dire. Et c'est la terre où il y a le plus de sang. Dans cette terre il y a le plus de sang. Donc si vous allez creuser, eh ben vous trouvez du sang. Mais du vieux sang. Hein. Donc je vous conseille pas de creuser. Non mais quand même vous imaginez 100 hommes dans 1 m². Moi avec mon frère on rentre pas parce qu'il est un peu gros. Enfin il est pas gros, il est... Parce que gros c'est avoir du ventre. Lui il est en train de maigrir parce qu'il fait pas mal de sport en ce moment. Mais il est pas pour ça qu'il gagne des abdos. Hein. Parce que voilà. Alors la dernière. Celle-là aussi est pas mal. À la naissance, un chat est aveugle et sourd pendant quelques semaines. À peu près 3-4 semaines. Donc après je dis aveugle, mais c'est abusé, hein, bien sûr. Parce que être aveugle, c'est plus voir pour jamais. Or qu'un chat, c'est que 3-4 semaines. Et donc lui, il est juste en incapacité de développer, enfin de voir quoi. Et c'est pareil pour pour entendre, je sais plus comment il s'appelle ce sens. Ouais bon, donc il est sourd aussi. Enfin sourd, c'est pareil, c'est trop exagéré. C'est parce que après il entendra très bien. C'est juste qu'il n'arrive pas à s'en servir en fait. Voilà, ils n'arrivent pas à s'en servir pendant 3 semaines. Donc après ils sentent, ils montent partout et tout, enfin ils découvrent. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ces quelques anecdotes. Donc je remercie encore une fois Pookid pour son gameplay. Alors je vous dis à plus tout le monde.